Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, selon moi, la stratégie la plus rentable pour investir en immobilier en tant qu'étudiant. Le bien le moins cher sur le marché, c'est le studio. Si vous l'achetez avec travaux, vous bénéficiez d'une décote qui, en plus, vous permet de le négocier. Donc si vous achetez un studio aux alentours de 1500-2500 le mètre carré, vous avez une enveloppe globale de 50 000, 60 000 euros si on considère les frais de notaire et puis des petits travaux que vous faites vous-même si le bien est à rafraîchir avec un coup de peinture et par exemple un nouveau salle à poser. Pour être le plus rentable possible, il faut le louer en meublé et faire de la courte durée. Pour le meublé, vous n'êtes pas obligé d'acheter du neuf. Vous pouvez acheter des meubles de bonne qualité sur le bon coin en essayant d'homogénéiser le mobilier pour avoir un certain gage de qualité. Et puis, évidemment, la courte durée permet d'avoir la rentabilité maximale et l'objectif est de se dégager un cash flow positif pour rembourser le crédit immobilier. Alors comment avoir un crédit immobilier quand on est étudiant? Eh ben, c'est le prêt étudiant. Le prêt étudiant, vous pouvez l'avoir si vous avez les conditions suivantes, si vous avez moins de 30 ans, si vous faites des études supérieures et si vous êtes inscrit évidemment dans un établissement étudiant, universitaire. Donc vous pouvez aller auprès de n'importe quelle banque et avec des pièces justificatives suivantes, demander un prêt étudiant que vous utilisez pour investir dans l'immobilier. Pour un studio, entre 1500 et 2500 euros le mètre carré, vous pouvez investir 50 à 60 000 euros et ça tombe bien, on est sur des sommes maximales que l'on peut emprunter auprès des banques pour un prêt étudiant. Les pièces à donner pour un prêt étudiant auprès d'une banque, c'est votre carte d'identité, votre carte d'étudiant et puis une attestation de scolarité. Évidemment, la banque demande un garant, donc c'est une personne qui va garantir le remboursement du crédit si vous n'êtes pas en mesure de le faire. Donc le garant, ça peut être vos parents, mais autrement un proche. Et malheureusement, si vous n'avez pas de garant, vous pouvez avoir comme garant l'État qui vous assure au plus pour 20 000 euros si vous avez moins de 28 ans. Autrement, les prêts étudiants, c'est jusqu'à 30 ans. Et il faut savoir que les prêts étudiants sont relativement intéressants parce que le TAEG, le taux annuel effectif global, bref, c'est le coût de crédit annuel, il est à moins de 1% en ce moment. Et les prêts étudiants sont également intéressants parce qu'ils peuvent être remboursés au plus sur 10 ans avec un différé de au plus 5 ans. Ce qui vous permet pendant vos études de ne pas rembourser les mensualités de crédit et de commencer seulement quand vous êtes actif et jeune actif et vous pouvez dégager du cash flow et vous avez moins de charges quand vous commencez à louer votre bien. Mais il faut quand même être formé pour ça et pas y aller sans formation parce qu'autrement vous risquez de vous planter, vous avez quand même un crédit à votre charge. Pour maximiser la somme empruntée, vous savez que la Banque de France ne centralise pas les emprunts et comme astuce supplémentaire, mais ça n'engage que vous aussi, mais je vous le dis, c'est quand même possible, vous pouvez multiplier les emprunts étudiants dans des banques différentes. Et globalement, quelle somme vous pouvez emprunter, sauf pour la Société Générale qui stipule que vous ne pouvez pas emprunter, vous ne pouvez pas faire de prêt étudiant pour un crédit immobilier. Vous pouvez aller à la BNP, Crédit Mutuel, CIC et LCL. Eux, ils demandent, vous pouvez emprunter au plus 75 000 euros. Pour Boursorama, avec un prêt étudiant, vous pouvez emprunter au plus 60 000 euros. Et la Banque Populaire et la Banque Postale vous permettent d'emprunter au maximum 50 000 euros. Alors si vous êtes culotté, vous pouvez aller voir chacune de ces banques et demander un prêt étudiant. Et comme, une fois de plus, la Banque de France ne centralise pas les crédits, vous pouvez emprunter avec chacune d'elles. Évidemment, je reviens là-dessus, mais c'est votre responsabilité, il faut être formé avant. Est-ce que c'est légal? Oui. En fait, la banque s'en fiche tant que vous remboursez le crédit en temps et en heure. Et vous pouvez faire ce que vous voulez de ce prêt étudiant. Vous pouvez acheter une voiture, vous l'utilisez pour vous loger, partir en vacances. Il n'y a aucun contrôle sur ce qui est fait de cet argent tant que vous remboursez en temps et en heure. Autre solution, autre que le prêt étudiant, c'est d'avoir un CDD ou un CDI à mi-temps, voire à plein temps. Si vous travaillez la nuit, c'est vraiment possible si vous êtes un acharné. Et puis de faire un crédit immobilier pour dire que vous voulez vous loger en tant que résidence principale et en fait vous l'utilisez pour du locatif. Ou alors vous utilisez le prêt étudiant plus grâce à votre job à côté, un apport pour investir dans l'immobilier.
Voilà toutes les étapes que je vous recommande et qui sont possibles et légalement si vous remboursez en temps et en heure et que vous êtes formé sur ce sujet.